C'est vrai que les femmes peuvent se poser des questions en début de grossesse. Comment va se passer le déroulement de la grossesse? Comment va se passer l'accouchement? Dans les maternités privées, l'accouchement se fait par un médecin, gynécologue, et l'accouchement se fait par le médecin. Dans les maternités publiques, les accouchements qui se passent bien, c'est la sage-femme qui fait l'accouchement. C'est la sage-femme qui sera de garde ce jour-là. Donc ce ne sera pas une continuité personne à personne. Le suivi de la grossesse, la prise en charge de la grossesse ne repose pas que sur une personne, sur un gynécologue ou une sage-femme, mais sur une équipe qui est parfaitement soudée et qui travaille dans les mêmes conditions, avec le même discours, les mêmes langages. La césarienne est un accouchement, comme je l'ai dit, 15 à 20% des patientes, des femmes en France accouchent par césarienne, donc ce qui est quand même pas négligeable. Même si celui-ci est fait dans une enceinte particulière qui est un bloc opératoire et non plus un bloc d'accouchement, nous essayons dans la grande majorité des cas à pouvoir faire en sorte que cet accouchement se fasse dans les meilleures conditions pour l'accueil de ce bébé, avec la maman et le père qui est à ses côtés. C'est quand même un événement absolument extraordinaire dans la vie d'une femme et dans la vie d'un couple. Pour le bébé, il y a une rupture véritable entre la vie d'avant et puis la vie d'après. Le premier geste, c'est poser le bébé sur sa maman, l'essuyer, couper le cordon, laisser papa couper le cordon, et puis c'est tout. Si on le pose sur la mère, à ce moment-là, il va retrouver la chaleur par le contact cutané, il va retrouver l'odeur de sa mère, il va retrouver le bruit de la respiration, le bruit des cœurs, du cœur, et puis la mère se mettant à parler, il va réentendre la voix. Donc tout ça va permettre de le sécuriser, de le rassurer. Et le pot à pot, ça veut dire ne pas perturber ça, ça veut dire ne pas prendre le bébé, même 5 minutes, pour aller faire des soins. Tout ce qui peut être retardé est retardé. Si bien sûr le bébé a besoin de soins médicaux, il les aura. Le bébé qui vient de naître, il est envahi d'hormones de bon stress de la naissance, et donc il est très compétent, ce bébé-là. Il a les yeux grands ouverts, il s'agrippe, il s'enfouit, il grimpe, il est calme. Il pleure pas, donc c'est du stress en moins. Et puis surtout, ça le met en bonne situation pour commencer à rentrer en relation. C'est le propre des humains, justement, aussi. C'est pas que réchauffer un bébé, c'est pas que lui donner à manger, c'est ça aussi, hein, mais c'est aussi créer un lien. Un service de néonatologie accueille bien sûr des enfants prématurés, mais aussi tout nouveau-né qui a besoin de soins particuliers qui ne peuvent pas être réalisés en maternité. Le parcours de parents dans un service de néonat, pour les enfants qui sont extrêmement prématurés, c'est 3 à 4 mois d'hospitalisation. Pour nous, c'est tout faire pour que la maman et le bébé soient en proximité maximale. Donc quand une maman vient d'accoucher prématurément, c'est vrai qu'on va l'accueillir dès que possible dans les chambres mère-enfant à côté du bébé pour qu'elle puisse être présente à tous les soins. Et dès que possible, que le bébé aille même dans sa chambre à elle. On connaît le poids pour ses parents d'avoir à accueillir un enfant prématuré et le stress que ça leur occasionne. Et il y a des études qui ont montré justement que plus on les faisait participer, plus on les impliquait dans les soins du bébé, plus tout ça les apaisait aussi, les rassurait. La sortie, ça s'envisage aussi progressivement pour les parents. Un bébé, il est sortant quand... Bien sûr, on considère médicalement qu'il est sortant, mais aussi quand ses parents sont prêts à partir avec lui et se sentent prêts à réaliser des soins à la maison. La question vraiment principale, c'est qu'est-ce qu'on va lui donner à manger à ce bébé? On peut allaiter son bébé avec le lait de sa maman ou on peut partir sur ce qu'on appelle une préparation pour les nourrissons. Et donc je pense qu'en couple, ça vaut le coup de se demander qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me plaît dans l'idée d'allaiter? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Actuellement, on a cette possibilité pour des mamans qui hésiteraient à allaiter de donner une première tétée au moment de la naissance, dans la magie de la découverte du bébé, et puis de faire le point. Est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça ne me plaît pas? La plupart du temps, on intervient surtout juste après la naissance. Souvent, en fait, on échange avec la maman sur le rythme, on répond à ses questions. Est-ce que bébé a assez? Ça, souvent, elles sont assez inquiètes par rapport à ça. Et puis du coup, on en profite pendant cet échange pour mettre bébé au sein parce que c'est l'occasion de revoir un petit peu les positions, les conseils. Et la consultation de lactation, c'est aussi l'accompagnement dans le sevrage ou alors aussi l'accompagnement dans la reprise du travail et poursuite de l'allaitement maternel. On fait très attention aux bébés allaités pour suivre leur rythme, mais on a aussi à faire attention aux bébés au biberon pour qu'ils puissent manger quand ils ont faim,
mais pas de façon excessive non plus. Une fois qu'on estime que la consultation a répondu à ses besoins, on n'hésite pas en fait à les orienter vers des relais qui sont souvent la PMI, le médecin traitant, le pédiatre, les associations de mamans allaitantes. Et puis on se tient à leur disposition, on leur dit qu'elles peuvent nous rappeler quand elles veulent.